Golda de chez rigazzo.com, j'espère que vous allez bien et je suis de retour pour un nouvel épisode de Golda répond à vos questions. Alors je les reçois, toutes vos questions, continuez à me les envoyer, ça me fait très plaisir, je les lis avec beaucoup d'intérêt et je les mets de côté selon les thèmes qui se rapprochent le plus possible pour pouvoir répondre de manière un petit peu générale selon les différentes questions qu'il y a et surtout selon les angles par lesquels les questions sont posées. Et aujourd'hui, une question qui me tient particulièrement à cœur et qui était de comment peut-on vivre sa vie de travesti ou de transformiste en étant en couple. Certains d'entre vous sont mariés légalement, mariés avec des femmes, ou en concubinage avec des garçons, ou mariés également. Et pour plusieurs d'entre vous, c'est un problème et je le comprends parce que je le vis moi-même. Alors, la première chose, c'est le mot d'ordre, c'est l'honnêteté. Soyez dès le départ très clair sur ce que vous faites et sur ce que vous êtes. Il faut le dire immédiatement. Parce que plus l'on tarde, plus ça arrive comme un choc ou comme une surprise. Si on le dit dès le départ, ça fait partie de votre personnalité et ça dédramatise tout de suite la chose qui n'est pas en soi un drame. En ce qui me concerne, mon partenaire, je lui ai dit le premier jour, pratiquement dans les premières minutes, puisqu'il m'a demandé ce que je faisais comme métier, et mon métier c'est transformiste, donc forcément quand on dit qu'on travaille dans un cabaret célèbre, à moins de faire le service, on est probablement sur une scène. Donc ça a été la première étape. Ensuite, très rapidement, on lui a proposé de venir me voir, des amis à lui, et lui-même a demandé s'il pouvait, et j'ai dit, parce que c'était mon envie à moi personnelle, que je ne voulais pas qu'il me voie sur scène. Alors ça, c'est la deuxième chose. On va mettre des règles avec son partenaire, ou avec son mari, avec sa femme, qui vont être de partager ce moment ou de ne pas le partager. Et il faut comprendre, il faut dans un couple, on le sait, c'est fait de beaucoup de concessions, et il faut comprendre que son partenaire puisse ne pas vouloir vous voir dans cette situation, vous partager. Alors ce qui est important, c'est de lui dire que ce que vous le faites bien et vous le faites correctement, vous le faites avec honnêteté et vous le faites avec beaucoup d'affection, et c'est tout ce dont il a besoin de savoir. Et ensuite, si la personne est plus ouverte à cela, elle veut savoir ce que c'est. Moi, je connais des couples qui sont tous les deux travestis, donc c'est aussi une possibilité. À ce moment-là, c'est bien sûr un peu plus facile. Mais ça n'empêche que lorsqu'on a ce que j'appelle moi ce jardin secret, on peut parfaitement le vivre et en même temps préserver son couple parce que ça peut être difficile. Moi-même, lorsque avant de devenir transformiste, j'ai rencontré un garçon qui faisait ce métier et j'ai eu un petit peu de mal à accepter. Il m'a montré ses photos, il m'a montré ses images, il m'a montré ses costumes, mais c'était un petit peu dur. J'ai eu un petit temps d'adaptation. Et puis ensuite, vous savez ce qui s'est passé, hein, je lui ai emprunté ses vêtements et ses perruques et on a inversé un peu les rôles. Mais toujours est-il que même une personne qui a des tendances artistiques ou qui aime le spectacle, qui aime la féminisation, peut avoir un petit peu de mal avec cela. C'est parce qu'on vous voit d'une certaine manière, on a du mal à vous voir autrement. Alors, il faut y aller très progressivement et il faut également être très à l'écoute de son partenaire. Si son partenaire est hermétique à cela, il faut l'accepter. On a des placards, c'est fait pour ça, on a des tiroirs, on range tout et on fait l'impasse. Moi, de temps en temps, mon ami tombe sur une affiche ou sur un flyer et puis il tourne la tête et moi je fais comme si de rien n'était. Mais je sais que malgré tout, nos amis, nos partenaires, nos concubins peuvent être très fiers de nous et donc il faut aussi accepter cette affection et cette fierté qui se fait un petit peu de loin, un petit peu plus discrète. Alors mes amours, j'espère que ce petit moment entre nous vous a un petit peu aidé.
Continuez à m'envoyer des questions et même des questions un peu plus précises, même sur ces sujets, on continuera à élaborer là-dessus. Je vous embrasse très très fort, je vous donne rendez-vous très prochainement sur rigazzo.com et n'oubliez pas, avec le code GOLDA, vous avez toujours 10%. Je vous embrasse très très fort, à très bientôt.